Bienvenue chez Yoga Magique, une séance consacrée à notre colonne vertébrale et aux nerfs qui partent des vertèbres et qui viennent se déployer ensuite dans tout le corps. Le but étant d'harmoniser. On va aussi utiliser le symbole de l'arbre pour nous inspirer vers cette verticalité et trouver cet équilibre entre le ciel et la terre. Je vous propose de commencer allongé en Shavasana, d'écarter les pieds de la largeur du tapis, les orteils roulent vers les extérieurs, on dépose tout notre dos, les bras écartés, paume des mains vers le ciel, on baisse le menton, on entrouvre la bouche, le visage est complètement détendu et on commence par faire des respirations profondes. En insistant sur les expires avec cette volonté de s'enfoncer dans le sol. On dépose notre fardeau. On laisse nous quitter toutes les tensions inutiles. Sur une prochaine expiration, on resserre les jambes l'une contre l'autre, les bras le long du corps, on ferme les poings, pouce dans les talons, pieds flex. Prochaine expire, on va contracter tous les muscles du corps, on est en train de se transformer en bâton. On peut là imaginer les fibres du bois, comme celles d'un chêne par exemple, très serrées, très solides. On serre encore un petit peu. Si vous avez besoin de réinspirer, on inspire juste le minimum et on se concentre sur les expires, les rétentions à vide. Puis on relâche toutes les tensions et on inspire. Les mains montent vers le ciel. On remplit toute la cage thoracique avec de l'air. Les mains continuent et viennent finalement se poser sur le sol derrière nous. Là, on se grandit, on tire les orteils, on éloigne les mains du corps, menton baissé. Et en expirant, on ramène les mains vers le ciel. On va ici plier les genoux et poser une main sur chaque genou et rouler sur le dos pour continuer ce travail de détente, de libération, de l'énergie qui circule dans notre système nerveux. Et puis on pose les pieds par terre, on ouvre les bras sur les côtés en T, on repositionne bien le dos et on décale les fessiers à gauche, les genoux tombent à droite, on regarde notre main gauche. On inspire et en expirant, on détend particulièrement les pieds, les jambes, les épaules, les bras. Et on utilise les expires pour relâcher le corps. Puis on inspire, on garde poumon plein, on ramène la tête, les pieds par terre. On décale les fessiers à droite et les genoux tombent à gauche. On regarde côté droit. On peut garder les yeux fermés ici, on inspire. Et en expirant, on relâche toutes les tensions du corps dans le sol. Ce sont des exercices comme si on était en train de raconter notre journée, de déposer ce qu'on a sur le cœur auprès d'une personne bienveillante. Puis on inspire, on garde poumon plein, on ramène la tête, les pieds par terre
et on réaligne le bassin avec les épaules. Cheville droite passe sur la cuisse gauche, le tibia parallèle au sol et on ramène le genou vers le visage. Le genou droit, lui, s'éloigne. Visage détendu. En expirant, on pousse les lombaires dans le tapis. On relâche les épaules. On pousse dans les talons, on écarte les orteils. Et en expirant, on repose les deux pieds par terre. Cheville gauche sur la cuisse droite, on décolle le pied, tibia parallèle au sol, et on ramène genou droit vers le visage. Le genou gauche, lui, s'éloigne. Et on pousse les lombaires à nouveau dans le tapis. Puis on pousse dans les talons, pieds flex, et on écarte les orteils qui s'éloignent les uns des autres. Prochaine expire, on repose les deux pieds sur le sol, on plie les coudes pour être dans cette forme de cactus ou de cas égyptien et on commence par bien relâcher toutes les tensions qu'il y a dans les bras, en particulier les poignets, les mains, les doigts. On pousse dans les pieds pour poser les lombaires sur le tapis et on contracte autour du nombril pour prendre de la force dans notre centre. Puis on décolle les pieds, les deux tibias parallèles au sol. On inspire et à l'expiration, les genoux tombent à droite. La tête reste au milieu ici. On se concentre aux expirations sur les bras, les épaules. Et on observe, on ressent ce qui se passe dans notre corps. Puis on inspire, en expirant, on contracte le ventre, on pousse avec l'arrière des bras dans le tapis et ça nous permet de remonter tibia parallèle au sol. Puis on laisse tomber les genoux à gauche. Et aux expires, on relâche les tensions dans les épaules, les bras, les mains. On peut éventuellement poser des briques ici dans nos mains pour les aider à redescendre vers le sol. Et chaque expire, on abandonne, on lâche, on laisse les tensions nous quitter pour que la circulation se fasse à nouveau. Prochaine expire, on contracte le ventre, on pousse l'arrière des bras dans le tapis et on se redresse. Puis les pieds descendent vers le sol, on descend les bras de chaque côté. On bâille, on soupire, inspire, on étire la nuque, expire, on décolle la tête, menton sur le haut de la poitrine. Et puis tranquillement, on repose la tête sur le sol. On se laisse maintenant tomber sur un côté, les genoux toujours en contact, les mains en contact, sous la joue qui est au sol. Et là, c'est un petit moment de repos. On prend notre élan comme une petite graine juste avant qu'elle sorte ses premières pousses. Et puis en expirant, on pose les mains sur le sol devant nous, on se repousse et on s'assoit. Les pieds devant, on se stabilise d'abord tout simplement pour fermer les yeux et prendre conscience de la colonne vertébrale. En bas, il y a un petit triangle, pointe en bas, le coccyx. Puis il y a le sacrum d'où partent 8 nerfs principaux. Ensuite, 5 lombaires, 12 dorsales, vraiment le milieu du dos, et les cervicales jusqu'à terminer par l'atlas qui vient ensuite accueillir toute la boîte crânienne. Donc on
Visualise ces différentes vertèbres et en inspirant, on pousse dans les fessiers et on éloigne la nuque pour donner de la place aux disques intervertébraux. Comme si on tape un coussin le matin après avoir dormi dessus. Là, le fait d'éloigner les vertèbres les unes des autres, ça va regonfler les disques. Puis on expire, on garde ce dos bien droit, on penche en avant, on vient coller la poitrine sur les cuisses, on positionne les mains comme on le souhaite. Et là, on attend. On ferme les yeux et on ressent où est-ce que ça tire, où est-ce que ça coince. Et sans juger, on vient juste accueillir les messages de notre corps. Puis on inspire le long de la colonne et en expirant, on pousse dans les pieds et on descend. On continue, on inspire et on pousse dans les pieds, on descend peut-être un petit peu plus. Une dernière fois, on inspire le long de la colonne vertébrale et à l'expire, on arrondit le dos, front vers les genoux. Et on se concentre sur la zone à l'arrière du cœur, à l'arrière du plexus solaire, le milieu du dos. Puis on inspire, on redresse la tête vers le ciel. Et puis en expirant, on garde la jambe droite devant et on plie la jambe gauche, pied à l'intérieur de la cuisse. On replie un petit peu ce genou droit. Le genou gauche lui descend vers le sol. Inspire, on se redresse, verticalité. Expire, on penche en avant jusqu'à retrouver la cuisse. On ferme les yeux, on ressent ce qui se passe dans notre corps. On accueille les sensations. Prochaine expire, on pousse le talon droit un petit peu plus en avant, en descendant toujours avec le dos. Et on va même maintenant décaler la fesse droite vers le talon droit. Descendre le genou gauche un petit peu plus. On inspire, on remonte. Et en expirant, on relâche toutes les tensions inutiles. La jambe droite maintenant s'ouvre sur le côté. On rapproche le talon. Inspire le long de la colonne vertébrale. Expiration, on ramène le bout des doigts vers les épaules. Et on penche côté droit. On rapproche l'épaule droite de la hanche. Inspire, on éloigne l'épaule gauche de la hanche. Et on remonte. Inspire le long du dos. Expire, on resserre épaule de la hanche à gauche. Inspire, on éloigne l'épaule de la hanche à droite. Et puis on revient tranquillement au milieu. On défait les bras. Et on écarte les jambes entièrement maintenant. Inspire le long de la colonne vertébrale. Expiration, on penche en avant. Inspire, on se redresse. Expiration, torsion à droite. Sans trop utiliser les bras aujourd'hui, c'est plutôt les sensations d'un escalier en colimaçon. Menton vers l'épaule arrière. Et puis on revient au milieu en inspirant. Expire à gauche en commençant par les lombaires, les dorsales, cervicales, menton vers l'épaule arrière. Et on inspire, on revient au milieu. On pousse dans les talons, les orteils vont vers l'extérieur maintenant. Ça plie naturellement les genoux. Si ce n'est pas le cas, on plie un petit peu. On sent l'enfoncement des pointes des fessiers dans le tapis et on éloigne la nuque vers le ciel. Expiration, on penche à nouveau en avant
en gardant le dos droit. Et là, on sent qu'on est beaucoup plus contraint. On accueille les sensations. On ressent ce qui se passe dans notre corps. Et en inspirant tranquillement, on remonte. On roule un peu sur les talons pour faire circuler l'énergie. Et là, on roule les épaules en arrière, bout des doigts sur le sol derrière moi, poitrine en avant, menton en avant, nuque vers le ciel. On resserre bien les omoplates pour que ce soit là encore le milieu de la poitrine qui travaille et pas trop les lombaires. Et on relâche, on détend. Jambe gauche étirée devant, pied droit à l'intérieur de la cuisse, genou gauche légèrement plié. On inspire, on se redresse. En expirant, on descend le genou et on penche le dos droit vers l'avant. On inspire le long de la colonne et en expirant, on pousse peut-être un petit peu le talon gauche en avant tout en maintenant la connexion ventre-cuisse, poitrine-cuisse. Pour sentir ce qui se passe dans le plancher pelvien, on décale la fesse gauche vers le talon gauche et peut-être qu'on gagne quelques millimètres. Le genou droit tombe toujours vers le sol. On se redresse en inspirant et on ouvre la jambe gauche sur le côté. On rapproche le talon du bassin et on inspire. On inspire le long de la colonne vertébrale, menton baissé, nuque longue. On pousse dans les ischions. Et à l'expire, on ramène bout des doigts vers les épaules. On peut plier un petit peu le genou ici à gauche. Puis on penche, on rapproche l'épaule gauche de la hanche. À l'inspire, on éloigne l'épaule droite de la hanche droite. Et on remonte. Expiration, on fait l'autre côté, on rapproche l'épaule de la hanche. Et en inspirant, on éloigne l'épaule gauche de la hanche gauche. Et on revient tranquillement au milieu. On défait les bras. On vient maintenant ramener les pieds en contact devant nous. On rapproche les talons le plus possible. On attrape les pieds ou les chevilles ou les tibias et on descend les genoux. En inspirant, on éloigne la tête du sol. Et en expirant, on arrondit le haut du dos. Le ventre est rentré et les épaules, peut-être même les coudes, vont sortir en avant. On regarde notre nombril. Inspiration, on redresse le dos. On roule les épaules en arrière, bout des doigts sur le sol, poitrine, menton en avant, nuque vers le ciel, visage détendu. On continue à descendre les genoux. Puis on défait, on ramène bout des doigts vers les épaules roulées en arrière, paume des mains vers le ciel. On se redresse dans la verticalité de la colonne vertébrale. Expire, on commence par pencher à droite, épaules se rapprochent de hanche. Inspire, on ouvre le côté gauche. Et là, on va même regarder le coude gauche, menton roule sur le haut de la poitrine et on le regarde par en dessous. Puis on revient en inspirant. En expirant, on ramène épaule droite près, épaule gauche près de la hanche gauche et on éloigne épaule droite de la hanche droite. Menton qui roule, on regarde le coude. Et puis on revient tranquillement, torsion à droite, le bas, le milieu, le haut, menton vers l'épaule arrière. On revient en inspirant, expire, on va vers le côté gauche, le bas, le milieu, le haut, menton penché vers l'épaule arrière. Et en inspirant, on revient. Expiration, on défait, on détend.
On relâche tout le corps ici, on éloigne les pieds du bassin et on passe les jambes sur un côté. On se retrouve maintenant à genoux, on rentre les orteils à l'intérieur et on s'assoit sur les talons. On inspire et en expirant, on relâche tout le poids du corps dans les orteils pour étirer les plantes de pied. Puis on pose les mains devant nous, on étire les coudes de pied, on bascule le poids du corps en arrière et on décolle un genou, l'autre. On étire le devant des chevilles. Si on veut, on peut même monter un peu plus, c'est comme on le sent. Et puis on se redresse et on vient s'asseoir sur les genoux. On roule les épaules en arrière, on attrape les doigts, enlacés. Les coudes tendus. On contracte les fessiers et on ouvre le devant du corps. Poitrine en avant, menton en avant. Les mains s'éloignent de notre corps vers l'arrière et vers le haut. Et en expirant, on relâche, on défait, on s'assoit. Plusieurs respirations ici, on calme le cœur, on calme le souffle. Et on reprend, on se remet en équilibre sur les genoux. On roule les épaules en arrière, mains sur les reins cette fois, doigts tournés vers les fessiers. On rapproche les omoplates, on a bien roulé les épaules en arrière, menton en avant, nuque vers le ciel. On serre les fesses, on ouvre le devant du corps et c'est la nuque qui nous entraîne vers l'arrière. Visage détendu. Puis on revient, on défait les bras, on se rassoit, on bâille, on soupire. Une dernière fois, on monte sur les genoux, on ramène les orteils à l'intérieur. On roule les épaules en arrière, mains sur les reins. On resserre les omoplates, les coudes se rapprochent l'un de l'autre. On serre les fesses, on ouvre le devant du corps. Menton baissé, on éloigne la nuque et là on va vraiment pencher. Donc soit on reste ici, si on veut, on monte le menton vers le ciel et la nuque va tout le temps en arrière. Et puis on se redresse en ramenant les épaules en direction des oreilles. Et on étire les coudes de pied et on se rassoit. Mains sur les jambes, Vajrasana, la position du diamant. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Puis on inspire, on remonte sur les genoux. Parigasana, la porte. Genoux écartés de la largeur du bassin. On passe le poids du corps à droite. On dégage la jambe gauche sur le côté, pied ouvert. On ressent ce genou droit sur le tapis et en inspirant, on vient remonter toute l'énergie jusqu'à la hanche, l'épaule, jusqu'au bout des doigts de la main droite. Menton baissé, on sent cette accroche verticale ici. Et sur une expire, comme si on était placé entre deux parois, on glisse le long de la jambe gauche en s'aidant de la main. Main droite penche à gauche. Si on veut, on regarde le coude là-haut. Puis on relâche le bras qui passe devant le visage et en inspirant, on se redresse. On ramène le genou gauche sur le sol. C'est lui qui nous sert d'appui maintenant. Inspiration, on monte la main gauche au ciel. Et on dégage la jambe droite sur le côté, main sur la cuisse. De nouveau, on sent cet axe vertical entre genou et bout des doigts. On grandit, on éloigne. Et en expirant, on penche côté droit pour ouvrir ce flanc gauche. Dernière inspire, du genou jusqu'au bout des doigts, on sent que ça circule.
Et expiration, on laisse glisser le bras devant nous et nous ramener tranquillement au milieu. On vient maintenant s'asseoir sur les talons, poser les mains au sol, on éloigne les mains, front par terre. Respiration dans tout le dos. On visualise ce circuit principal avec la colonne vertébrale, la moelle épinière à l'intérieur. Et puis tout ce système de branchage, les nerfs, qui partent et se dispersent dans tout le corps pour transporter des messages électriques. Puis on inspire, on recule avec les mains. On va monter en chien tête en bas, on écarte les doigts, on appuie bien sous les ongles, on roule sur les genoux, on rentre les orteils à l'intérieur, on est stable sur nos orteils, on décolle les genoux et on regarde notre nombril. On pousse dans les mains, les fessiers se décalent en arrière, on plie bien les genoux. Le plus important, c'est l'étirement de ces vertèbres. Puis on regarde entre nos mains et on fait un pas en avant avec le pied droit. Le genou est au-dessus de la cheville, on pose le genou gauche au sol, on étire le coup de pied. On se redresse, menton en avant, nuque vers le ciel, on décolle le pied gauche et on rapproche le talon de la fesse. On peut avoir le pied flex ici si on le désire. Et on repose, front, genou à droite. On en appuie sur nos mains bien à plat. On ramène les deux genoux derrière. On s'assoit sur les fessiers. On pousse dans les mains pour allonger tout le dos. Puis on garde l'espace entre nos mains. On se redresse, pas en avant, avec le pied gauche qui se place entre nos mains. Genou au-dessus de la cheville, à gauche. On décolle le pied droit, menton étiré devant, nuque qui nous entraîne vers le ciel. Bout des doigts ou pas sur le sol. Pied flex ou pas à l'arrière. Et on repose, front, genou. On prend appui sous nos mains, doigts ouverts, on appuie sous les ongles. Orteils rentrés à l'intérieur à droite, on décolle le genou droit du sol et on pousse dans le talon derrière. On sent toute cette ligne talon, nuque. Puis on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on pousse dans les deux talons, on pousse dans les deux mains, on éloigne toujours la tête du reste du corps. Puis on plie les genoux, on repousse avec les mains, on regarde notre nombril. Chien tête en bas. On regarde entre nos mains devant et on marche maintenant vers nos mains. Ici, on va plier suffisamment les genoux pour glisser nos mains sous nos pieds. On ferme le circuit ici. On appuie avec les orteils au niveau des poignets et on relâche le cou, la nuque. Puis on défait les mains de dessous les pieds. On inspire en restant immobile. En expirant, on pousse sous les pieds et on déroule toute la colonne vertébrale. On inspire immobile. En expirant, on ouvre les bras sur le côté et on ramène les mains au-dessus de la tête. On inspire, on pousse dans les pieds. On tire dans les doigts et on peut même regarder nos mains là-haut, menton étiré. Expiration, on glisse le long du corps, on plonge en avant et on se relaxe, on se détend. Ici,
petit équilibre, on est en appui sur le bout des doigts, on passe le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Les genoux sont toujours pliés, les fessiers bien en arrière. On inspire et en expirant, on relâche tout le corps, on sent ce qui se passe au niveau de l'arrière des jambes, des fessiers, des hanches. On inspire et en expirant, on pousse dans nos pieds et on déroule toute la colonne vertébrale en finissant par la tête. On défait les pieds, pieds parallèles, alignés avec le bassin. On inspire, immobile, et en expirant, on ouvre les bras sur le côté et on ramène les mains jointes au-dessus de la tête. Inspire, on pousse dans les pieds, on tire dans les doigts, menton levé. Expiration, on plie bien les genoux, les fessiers en arrière et on redescend tranquillement vers le sol. Et on relâche tout le corps. Le cou est souple, le visage est détendu. Cette fois, pied gauche passe à l'extérieur du pied droit. Les genoux bien pliés, on se laisse pendre ici, on observe et on accueille les sensations qui viennent de nos jambes, de nos racines. On inspire et en expirant, on pousse dans le dessous des pieds. Et on sent cette force de la terre qui nous ramène tête vers le ciel. Et en effet, on relâche. On va maintenant pratiquer l'arbre, Vrikshasana. On appuie d'abord sur ce pied gauche. On pose le talon sur la cheville, le mollet, la cuisse, l'intérieur de l'aine. Dans tous les cas, on met une tension entre le pied et la jambe et on fixe un point loin devant nous à l'horizon. Ensuite, aujourd'hui, on va ouvrir les bras sur les côtés en inspirant pour recevoir cette énergie du ciel. Menton baissé, nuque longue, genou gauche est un peu plié, mais vraiment on est très stable sur ce pied gauche. Et on essaie de se relaxer dans la position pour éliminer tous les mouvements inutiles. Expire, on défait, on relâche, on passe le poids du corps de droite à gauche. Et puis, tout le poids du corps à droite maintenant. On fait la même position du pied que précédemment. Et en inspirant, on ouvre les bras, on regarde loin à l'horizon. Et on essaie de se détendre dans la position, de relâcher. Dernière inspire, en expirant, on défait, on détend. On écarte maintenant les pieds et on plie les genoux, on continue à descendre pour s'asseoir entre nos pieds. Mais on ne s'arrête pas là. Main devant, on décolle les talons et on va vraiment se mettre dans cette position de petite graine en équilibre sur nos orteils. Les fessiers bien en bas, le bassin un petit peu basculé en avant, front-genou. Si c'est ok, on embrasse avec une main ou peut-être même avec les autres et on reste vraiment dans cette intériorité. Expire, on défait les bras et on vient s'asseoir dans la position de notre choix. On vient maintenant pratiquer dhyana, la contemplation. On ferme les yeux, on vérifie que la colonne vertébrale est toujours parfaitement droite. On pose les mains, paume des mains tournées vers le ciel. Dans ce mudra de réception, on reçoit les énergies qui descendent. Et on visualise maintenant l'arbre de notre choix.
sur Shidakash, cet écran noir ou blanc qui est derrière nos yeux, qui est derrière le fond. Dhyana nous permet de devenir l'objet de notre méditation. Donc intérieurement, on se transforme dans cet arbre que l'on a choisi. On devient lui. On ressent sa présence, cette libre circulation entre le ciel et la terre et le ciel. On sent sa stabilité, sa sérénité, son calme. Et on reste dans cette position autant qu'on en a besoin, de manière à générer ces intentions symbolisées par l'arbre à l'intérieur de chacune de nos cellules. On écoute notre respiration que l'on veut fluide et sans aucune pause, on fait attention. On a tendance à naturellement s'arrêter en haut d'expire, en bas d'expire ou en haut d'inspire. Et là, on passe directement de l'inspire à l'expire sans pause. Puis, si vous êtes prêt, prête, on ouvre les yeux, on ouvre les bras sur le côté pour sceller cette séance. On récupère toute cette belle énergie et on la redescend tranquillement devant notre cœur. Namasté. Merci de votre participation.